c'est effectivement quel avenir pour la production d'électricité, notamment pour l'usine de la SLN à Doniambo, dans un contexte effectivement où la centrale actuelle a été mise en service dans les années 70, qu'elle rend les services attendus par le métallurgiste, mais dans des conditions dérogatoires, notamment concernant quelques émissions atmosphériques. Donc il y a un chantier. Il faudra la changer. Il faudra la changer. C'est en cours d'ailleurs, l'appel d'offres est en cours. Je crois que les offres doivent être rendues au mois de septembre, non? Les offres d'NCE. Alors, voilà, un outil a été créé pour accompagner cette réflexion et ce projet de renouvellement de la centrale, sous une forme ou sous une autre. Aujourd'hui, il y a effectivement un appel d'offres en cours, international, avec des échéances très proches maintenant pour des décisions qui devraient intervenir dans les mois qui viennent. Donc c'est Nouvelle-Calédonie Énergie qui porte ces projets, enfin ce projet de centrale. Oui. Et au sein de Nouvelle-Calédonie Énergie, il y a quand même 40% de parts d'actionnariat qui sont détenues par Enercal. Oui. C'est ça la répartition. Donc vous allez être aussi impliqué dans le choix finalement du prestataire. Alors, la structure Nouvelle-Calédonie Énergie a été mise en place avec un actionnariat porté majoritairement par la Nouvelle-Calédonie, à travers l'Agence calédonienne de l'énergie, puis effectivement 40% détenus par Enercal et 10% par la SLN. Dans un contexte historique où cette centrale devait répondre à la fois aux enjeux propres aux métallurgistes, la SLN, et aussi apporter un complément d'alimentation à la distribution publique. Il s'avère qu'en quelques années, l'évolution d'un certain nombre de paramètres, consommation et production, nous ont amené à la conclusion que cette future centrale, portée par l'équipe projet NCE, ne satisferait que les besoins de la SLN. Elle n'est plus nécessaire, on en a la conviction, elle n'est plus nécessaire aux besoins de sécurité d'alimentation de la distribution publique. Pour autant, la structure existe, elle travaille à l'émergence d'une solution qui doit satisfaire les besoins de la SLN, et elle proposera, cette structure NCE, elle proposera effectivement la meilleure offre découlant d'un appel d'offres pour que SLN fasse un choix. Il y a aussi un critère qui a été instauré, c'est celui du gaz naturel liquéfié finalement. Ce sera des projets qui intègrent cette énergie? Assez tôt, les solutions techniques les plus viables se sont orientées vers ce combustible qui est désormais disponible et assez abondant dans la région et qui constitue un bon combustible de transition énergétique. On le constate dans beaucoup de pays qui sont en train d'abandonner progressivement des centrales au charbon, très économiques mais très émettrices de dioxyde de carbone, au profit de centrales au gaz qui émettent 3 fois moins de dioxyde de carbone et qui offrent des critères de souplesse dans leur exploitation pour faciliter l'arrivée notamment du photovoltaïque qui est très abondant en cours de journée ensoleillée, qui disparaît totalement évidemment en fin de journée et pendant la nuit, mais qui peut aussi varier fortement dans la journée, au gré notamment des passages nuageux, et qui introduit une intermittence que l'on doit gérer en tant que gestionnaire du système. Donc a priori, le gaz est la bonne solution. Des moteurs au gaz permettent d'apporter les solutions qu'attendent nos clients, c'est-à-dire la continuité d'alimentation, et ça n'est pas un obstacle à la progression des énergies renouvelables, loin de là. Donc on est tout à fait confiant pour qu'une centrale au gaz apporte les solutions à cette transition énergétique. On n'atteindra pas avant 10 ans, 15 ans, 20 ans, une totale indépendance aux combustibles fossiles, mais on peut travailler à une transition assez rapide grâce à ce genre d'outils. Donc l'idée, ce serait de convertir finalement Progné Énergie en une centrale au gaz. Exactement. Alors, au charbon, et puis d'intégrer de plus en plus de parts de renouvelables. Tout à fait. C'est le résumé de la situation. Alors, on a régulièrement la question de savoir
comment s'articule le projet porté par NCE et le projet porté par la centrale, enfin par la société Prony Énergie, dont d'ailleurs Enercal est actionnaire majoritaire. Ce sont deux projets qui finalement répondent aux besoins de la SLN et aux besoins de cette transition énergétique pour la Nouvelle-Calédonie. Et il conviendra au client final, SLN, de faire son choix parmi ces deux possibilités. Et effectivement, Enercal a assez tôt affiché sa préférence pour une solution à partir du site de Prony Énergie, dans un contexte où il existe déjà des infrastructures et où la possibilité d'alimenter les deux métallurgistes de la province sud et la distribution publique de tout le territoire peut être garantie par cet outil. Donc c'est une des deux solutions, NCE ou Prony Énergie, alternativement avec un choix qui incombe au bout du compte à la SLN et à son actionnaire principal Eramet. Très bien. Autre question, pendant qu'on parle de la SLN, justement il y avait eu un souci, une explosion sur la centrale thermique d'Enercal au mois de mai. Une enquête était en cours. Est-ce qu'il y a eu des avancées sur la question? L'enquête se poursuit. Le temps, on a l'habitude de le constater, le temps de la justice, et en particulier dans un contexte industriel d'un objet technique assez complexe, c'est un temps long. Deux experts ont été nommés par le tribunal et ils interviennent depuis plusieurs semaines. Ils rendront leurs conclusions avant la fin de l'année. Donc on se situe en ce moment dans un contexte d'enquête. Enercal, en tant qu'exploitant de la centrale, et SLN en tant que propriétaire de la centrale, ont mis à disposition des experts, des enquêteurs, toutes les données disponibles. Et aujourd'hui, les premières pistes ont été identifiées, mais aucune conclusion n'a pu être tirée. Ce qui comptait pour nous en tant qu'employeurs et notamment responsables de la sécurité de nos salariés sur le site, c'est que la poursuite d'exploitation des trois autres groupes, des trois autres tranches de cette centrale, se fasse dans les meilleures conditions. Et un énorme travail a été fait avec les opérateurs de la centrale, avec des cabinets d'expertise externes pour renforcer des mesures de sécurité et faire en sorte que les conditions d'exploitation se poursuivent sereinement et dans les meilleures conditions de sécurité, puisque c'est notre responsabilité. Autre question au sujet de la SLN qu'on rencontrait il y a quelques semaines, qui nous disait qu'il y avait une renégociation en cours des tarifs aussi de l'énergie avec Enercal à mener. Est-ce que ces négociations sont effectives en ce moment ou est-ce que ça se poursuit? La SLN a effectivement identifié les sources d'amélioration de sa compétitivité sur les marchés internationaux. Il faut que tout le monde en soit conscient. La métallurgie en Nouvelle-Calédonie ne fait pas partie, malheureusement assez loin de là, des producteurs de nickel les plus compétitifs dans le monde. Ça pose évidemment un problème, notamment quand les cours du nickel sont relativement bas. Et au titre des mesures d'amélioration de la compétitivité de la métallurgie, on identifie toujours le coût de l'électricité, qui représente pour SLN une charge de l'ordre d'un tiers dans le coût final de son produit. C'est un ordre de grandeur. Pour autant, à ce stade, 80% de l'électricité consommée par la SLN provient de la centrale de Doniambo, qui est sa centrale, qui lui appartient, dont elle maîtrise les coûts et le fonctionnement. Et 20% proviennent du barrage de Yaté, dans le cadre d'un contrat avec Enercal. Donc lorsqu'on parle du prix de l'électricité pour la SLN, il faut avoir en tête la répartition de ce qui est finalement un coût interne, à savoir la centrale de Doniambo à 80%, et un coût externe en achat à Enercal. Donc effectivement, le contrat de Yaté a fait l'objet d'une renégociation il y a maintenant... Alors, il a fait l'objet d'une renégociation en 2013, conformément aux clauses du contrat d'origine. Ça a donné lieu à une augmentation de ce tarif. Et vous avez raison, en 2019, un aménagement de ce contrat a été réalisé
avec un mécanisme finalement de bonus ou de malus directement lié au cours du nickel. Quand le cours est élevé, SLN est supposé gagner de l'argent et donc paye un bonus, donc paye plus cher le prix de l'électricité d'IAT. Et lorsque le cours du nickel sur le marché de Londres est bas, c'est Enercal qui accepte un rabais finalement sur le prix de l'énergie de IAT. Donc ce système, il est en fonctionnement là, Ce système fonctionne depuis le début de l'année 2020, donc depuis 1 an et demi, et pour encore 1 an et demi. Donc ce sont les derniers aménagements de nos relations contractuelles avec la SLN. Et ce système de bonus-malus, il va prendre fin avec l'arrivée de la nouvelle centrale? Oui, forcément. Il faudra qu'il s'adapte. Tout à fait. La nouvelle centrale va de toute façon remettre à plat un certain nombre de contrats et SLN repartira sur une durée certainement longue qui lui donnera une visibilité, ce qui est d'ailleurs particulièrement crucial dans un contexte où le métallurgiste l'a dit, il a aussi d'autres investissements dans son programme pour assurer la continuité de l'exploitation de l'usine métallurgique de Doniambo. Je pense en particulier à une rénovation de four. Donc il y a beaucoup d'investissements à venir et il faut une sécurité sur l'alimentation électrique.